C'est une histoire, très, très simple. On était avec mes enfants et ma femme, dans un endroit où on va souvent et i dans mes lectures, j'ai découvert, quelque chose qui m'a toujours, passionné depuis longtemps. C'est un concept japonais qui s'appelle l'ikigai Ouais, et l'ikigai, c'est 4 cercles concentriques. Le premier te dit: si tu sens que tu fais quelque chose de bien, eh bien, il faut que tu deviennes le meilleur. Si tu es le meilleur, ça va être reconnu. Si tu es reconnu, ça va t'amener une valeur économique. Et le quatrième cercle concentrique, c'est de dire que tu dois faire cette chose pour le bien commun. Et là, tu es dans un ikigai global, complet. Et on a fait cet exercice, on a mis une vidéo dans l'endroit où on était. Et c'était un coach d'origine, je crois, euh, bengali ou indien, je me souviens pas très bien, qui était très apprécié de mes enfants, parce qu'il fallait que je mette un coach qui parle de l'ikigai, qui soit cachère pour eux, qui soit halal. Et on s'est mis à regarder cette émission, et à la fin, on s'est posé des questions entre nous sur, comment on se voyait les uns les autres. Donc j'ai fait cet exercice avec mes enfants. Et qu'est-ce qu'on attendait de la vie? Comment on se voyait? Quels étaient nos talents? Comment on pouvait les mettre au service? Et petit à petit, on a fini par, conversation à table, les jours d'après, à cultiver et je me suis aperçu pendant cet exercice que la technologie, l'innovation, l'invention, la découverte me manquait cruellement. Et c'est là que j'ai décidé de redémarrer dans la tech. Mais il fallait que je fasse un choix, c'est-à-dire redémarrer dans la tech, c'était, j'étais près de mes 58 ans, donc c'était, quand même, proche de la retraite classique. Donc je me suis dit: «C'est le moment, mais tu dois larguer ce dont tu t'occupes», qui était l'immobilier, l'infrastructure, dont je m'occupais encore, dont je m'occupe un petit peu, mais où j'avais nommé un CEO qui était un de mes associés, à part entière, comme j'avais fait la première fois, ça avait marché, donc je me suis dit: «Ça va peut-être marcher dans l'autre». Et donc je me suis dit: Ça y est, tu coupes, enfin tu coupes, tu laisses, ça à quelqu'un d'autre et tu te concentres dans ta tech. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme tech? Il se trouve que comme je m'étais fait opérer d'une tumeur au cerveau depuis, il y a 30 années en arrière, où j'ai failli perdre la vie, heu, j'avais une tumeur de la taille d'une balle de ping-pong. Et si je n'étais pas allé voir un médecin, le lendemain, d'une visite que j'avais fait impromptue chez mes parents, où je ne voulais pas aller dans leur résidence de vacances, et où je m'étais forcé à y aller parce que je me suis dit que ma mère, quand elle m'avait demandé d'y aller, elle avait pleuré et que c'était pas logique que je n'y aille pas, comme j'avais pas beaucoup vécu, avec eux. Heu, je me suis aperçu en allant faire des analyses que j'en avais plus pour longtemps et que j'allais perdre l'usage de la vue, puis de l'odorat, puis de l'ouïe, puis tous mes sens allaient disparaître et puis que j'allais y passer puisque c'est ce qu'on appelle un adénome hypophysaire, c'est quelque chose que tu as derrière, l'hypophyse et qui peut te provoquer des dégâts irréversibles au niveau du cerveau. Et j'avais eu beaucoup de chance, Bridat Walidine, c'est là que j'ai appris Bridat Walidine, c'est pour ça que j'adore, Ilan dont je parle parce que c'est un Mordin Walidine, je le vois comment il fait avoir avec ses parents, pour moi c'est un bon critère. Donc je me suis aperçu au fur et à mesure des années que je me nourrissais sainement, que je faisais du sport, que je devais rester fit. Et malgré ça, j'ai attrapé un diabète et une hypertension. Je faisais des cataplexies, je m'effondrais après les repas. Et je me suis dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Et j'ai commencé à étudier cet environnement la santé, métabolique. ouais. Et je me suis aperçu que c'était des maladies métaboliques, donc des syndromes métaboliques, des dysfonctionnements métaboliques. Et puis j'ai vu que finalement, ça touchait pratiquement 2 à 3 milliards de personnes dans le monde. Et j'ai regardé comment c'était soigné. Et je me suis aperçu que c'était soigné avec des moyens où, quand tu faisais de l'hypertension, on te donnait de la statine. Quand tu devais te piquer, tu te piquais 6 fois par jour. Je voyais, ma grand-mère, qui était diabétique, se piquer. Je voyais le sang, sortir, je la voyais se faire ses vraiment, c'était horrible pour moi de voir comment on faisait. Et donc j'ai décidé de me lancer dans les life sciences. Et donc le premier niveau de recherche qu'on a abordé, c'était de développer des outils qui te permettent de tracker ta santé de manière non invasive. Donc sans qu'il y ait de pénétration d'aiguille ou de quoi que ce soit. C'était mon motto. C'était, hem, heu, de
d'inspirer un bien-être résilient, encore une fois, ultra personnalisé pour le futur de l'être humain.